Bienvenue dans cette capsule de découverte de l'outil Teams de la plateforme Office 365, qui facilite le travail collaboratif orienté vers la relation prof-élève. Cet outil propose en un même endroit un outil de communication et de discussion, un accès à un espace de stockage de fichiers, un bloc-notes de partage de ressources numériques et éventuellement la gestion d'un outil de devoir, selon les options choisies. Alors vous verrez dans cette capsule qu'il existe d'autres possibilités d'utiliser l'application Teams, notamment la création d'un espace de travail entre collègues. Alors pour lancer l'application Teams, il vous suffit de cliquer sur le lien de l'application qui est présent sur le tableau de bord. Au lancement, le chargement de Teams peut prendre un certain temps, il faut donc être relativement patient. L'interface web permet de gérer l'essentiel des fonctionnalités, mais il est possible d'installer le client lourd sur votre ordinateur. Cela aura pour effet d'améliorer la fluidité du logiciel et l'accès à plus de fonctionnalités. Le tableau de bord de Teams est composé de différentes zones. À gauche, vous retrouvez les raccourcis de gestion et d'accès aux outils intégrés de l'application. Vous avez ainsi accès aux activités récentes, au clavardage, à savoir les discussions en ligne, les équipes, la gestion des réunions, la gestion des fichiers des différents groupes et également la gestion des devoirs. Le bandeau supérieur vous donne la possibilité de télécharger et d'installer l'application Teams sur votre ordinateur. Ce logiciel vous permet un accès à plus de fonctionnalités hors ligne. La partie centrale vous donne accès à l'affichage de l'outil sélectionné. Par défaut, vous avez un aperçu des différentes discussions qui ont eu lieu. Dans la partie inférieure gauche, vous avez accès à votre profil et à des actions spécifiques liées à votre compte. Alors dans un premier temps, nous allons nous intéresser à l'espace de clavardage. L'espace de clavardage vous donne accès au fil de discussion. Dans la partie supérieure droite, vous pouvez avoir accès aux outils de discussion vidéo, téléphonique et l'invitation de collègues. Dans la partie inférieure, vous voyez apparaître ici une zone de saisie concernant les différents messages. Le lancement de la vidéoconférence n'est pour l'instant pas activé. Pour l'utiliser, il faudra télécharger une application locale sur votre ordinateur pour avoir accès à cette fonctionnalité. Donc sur la fenêtre, vous cliquez sur télécharger l'appli. Le lancement de l'audioconférence n'est pour l'instant également pas activé. Elle viendra dans une version finale. Il faut pour l'instant à nouveau télécharger ici l'application comme pour la vidéoconférence. Vous souhaitez inviter des collègues à une discussion? Dans ce cas, cliquez sur le bouton Ajouter et Inviter et vous pourrez ajouter un collègue en insérant son nom et en cliquant sur Ajouter. La partie inférieure vous donne accès à l'espace de messagerie instantanée. Vous avez à votre disposition un certain nombre d'outils. Le premier bouton permet d'ouvrir en mode agrandi l'espace de saisie avec des fonctions de mise en forme du texte. Ainsi, vous pouvez retrouver les fonctions gras, italique, souligné ou numérotation. Il est possible également de rajouter une ressource numérique en ligne. Le deuxième bouton permet d'insérer un document à partir de OneDrive ou de votre ordinateur. Vous avez donc la possibilité ici, en cliquant sur le bouton, de récupérer OneDrive, et donc récupérer un fichier qui est déjà dans votre espace, ou alors de téléverser un document à partir de votre ordinateur. Le troisième bouton permet d'insérer des émoticônes. En cliquant sur ce bouton, vous verrez apparaître une fenêtre dans laquelle vous pourrez choisir les smileys. Le quatrième bouton permet d'insérer des gifs ou des mèmes expressifs à l'intérieur de vos messages. Le dernier bouton permet de paramétrer une réunion avec les collègues. En cliquant dessus, la fenêtre de gestion de la réunion permet de renseigner une série d'informations. Vous devez renseigner un titre, une localisation géographique de la réunion, les informations portant sur la date et l'heure de début et de fin de cette réunion, ainsi que les détails de la réunion, dans laquelle vous pouvez éventuellement ajouter un lien hypertexte vers une ressource numérique en ligne. Vous avez la possibilité également de choisir un canal à votre réunion. Nous reviendrons sur cette notion de canal un peu plus loin dans la vidéo. Vous pouvez sélectionner les personnes à inviter et vous verrez que dans la partie inférieure, vous aurez un état des lieux des personnes invitées ainsi que l'organisateur de cette réunion. Lorsque tout est terminé, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Planifier une réunion que vous pourrez voir apparaître dans l'onglet Réunion qui est situé sur la gauche. Maintenant, regardons comment créer une équipe. L'onglet Équipe permet de faire apparaître les équipes déjà créées.
L'espace central présente les informations relatives à la première équipe de la liste. Vous avez son nom représenté dans le coin supérieur gauche. Dans la partie inférieure gauche, vous avez un bouton d'accès qui permet la création d'une équipe. Pour créer une équipe, cliquez sur le lien « Ajouter une équipe ». Dans la partie droite, un lien de création va apparaître. Cliquez sur ce lien. Vous avez le choix de 4 standards de création d'équipe. Le premier est les standards de classe relation prof-élève. Le deuxième standard est PLC pour une relation prof-prof. Le troisième est les standards concernant les membres du personnel pour la gestion quotidienne de l'établissement. Enfin, le quatrième standard est ouvert à tous, à savoir prof, administration ou élève. Comment créer une équipe de classe? Pour créer une classe, il vous suffit de cliquer sur la première option. Saisissez le nom et une description rapide de votre équipe. Le nom se doit d'être le plus explicite possible. En ayant fait ces travaux, vous pouvez cliquer sur le bouton suivant. Vous ajoutez les élèves puis les enseignants en allant chercher le nom des classes associées, le nom de la classe pour les élèves et ajoutez les profs pour les enseignants. Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter » pour voir apparaître les groupes associés. Vous verrez qu'ainsi, finalement, les groupes ont été ajoutés. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Fermer ». Quand votre équipe de classe est créée, vous pouvez retourner sur le tableau de bord de Teams. Vous verrez la classe ainsi créée. Vous verrez sur la partie droite les outils associés, tels que les conversations, l'accès aux fichiers du groupe, le bloc-notes de classe et les devoirs. Vous pouvez gérer les fonctionnalités principales de votre groupe Teams en cliquant sur les 3 petits points à droite du nom de l'équipe. Dans le menu déroulant, vous pouvez voir apparaître les fonctions de gestion de l'équipe, ajouter un canal, ajouter des membres, modifier l'équipe, obtenir un lien d'accès direct à cette équipe, voire supprimer cette équipe. Attention donc à ne pas faire de fausses manipulations. Quand vous cliquez sur les 3 petits points situés à droite du canal, le menu contextuel est réduit. Vous pouvez seulement accéder au connecteur, bien que ce soit désactivé sur notre plateforme, obtenir un lien direct sur le canal ou suivre le canal de discussion. Pour revenir sur la notion de canal, un canal correspond plus à un fil de discussion sur lequel on peut échanger des discussions, accéder à des fichiers, accéder au bloc-notes de la classe et consulter les devoirs à traiter. Dans l'espace fichier, vous verrez les fichiers qui ont été téléversés vers le drive du groupe. Attention, ce n'est pas le vôtre. Vous pourrez également accéder aux fichiers du groupe à partir de votre drive dans la partie groupe. Vous pouvez donc créer des documents en ligne ou téléverser des fichiers à partir de votre ordinateur. Vous pouvez récupérer le lien d'accès direct aux fichiers sélectionnés ou encore ouvrir dans le SharePoint de votre espace de stockage. Le bloc-notes de la classe permet d'accéder à une application de gestion collaborative de support de cours sous la forme d'un classeur. À la première utilisation, Office vous demande de choisir les sections privées disponibles pour chaque élève. Vous pouvez en ajouter autant que vous souhaitez. La procédure reprend les manipulations présentées dans la capsule dédiée à Class Notebook. Vous pouvez la retrouver ici au cas où. Il vous suffit donc de cliquer à la fin sur le bouton Créer et la procédure va suivre son cours. Le processus de création peut prendre un peu de temps, donc soyez patient. L'onglet Devoirs permet de créer des devoirs à destination des élèves. Vous avez la possibilité d'examiner les devoirs déjà créés, mais vous avez également des outils d'affichage sous la forme de listes ou de vignettes disponibles, ainsi que la possibilité d'aller directement à la date du jour. Et vous pouvez enfin, bien sûr, la chose la plus importante, créer de nouveaux devoirs en cliquant sur le bouton « Nouveau devoir ». Après avoir cliqué sur le bouton « Nouveau devoir », une fenêtre va s'ouvrir comme celle présentée ici, dans laquelle vous allez pouvoir choisir le titre, ici, et la classe associée au devoir, le titre de l'évaluation, la date de rendu des travaux, dans lequel vous pouvez choisir le jour et l'heure, à partir d'un menu contextuel. Vous pouvez choisir également les dates de remise tardive, ou interdire ces dates de remise tardive. Et enfin, vous pouvez attribuer des points à l'exercice, sachant que le score, vous pouvez choisir le score comme vous le souhaitez. Les instructions peuvent être présentées ici, à savoir les consignes à suivre. Et vous avez la possibilité de joindre de documents de référence, donc qui seront des ressources numériques disponibles à consulter pour réaliser le travail. Des documents que vous pouvez récupérer de OneDrive, de liens hypertexte ou du bloc-notes de la classe. Vous pouvez également spécifier
au niveau des étudiants quel type de devoir ils doivent rendre, voire éventuellement un fichier à partir d'un fichier OneDrive, d'un lien d'une ressource numérique ou alors d'un bloc-notes de la classe. Lorsque votre travail est terminé, vous pouvez éventuellement ignorer ou enregistrer le brouillon pour une diffusion ultérieure. Si tout est bon, vous pouvez cliquer sur le bouton « Affecter ». Le devoir apparaît sous la forme d'un événement. Si vous souhaitez le modifier, il vous suffit de cliquer dessus. En cliquant sur le bouton « Modifier », vous allez pouvoir donc faire apparaître les informations de ce devoir. Vous pouvez modifier les instructions et mettre à jour le document. Le bouton plus sur le ruban permet de créer un lien direct vers un fichier présent dans le drive du groupe. Vous pouvez donc associer des fichiers Excel, par exemple, ou des fichiers PowerPoint, des fichiers Word, des OneNote, etc. Mais attention, vous devez avoir téléversé au préalable sur le drive du groupe le fichier à partager. Ce n'est donc pas un lien vers une application en ligne. Cela peut par contre être utile pour compléter rapidement un document à l'instant T dans un travail de groupe. Vous voyez ici, par exemple, aucun document n'a été téléversé dans le drive du groupe, donc il n'est pas possible d'afficher ou d'associer un fichier Excel. Donc ici, pour ajouter un lien direct vers le fichier facture, celui-ci doit déjà être saisi et introduit dans le drive de la classe. En cliquant sur le bouton plus et en choisissant le fichier Excel, vous pourrez sélectionner la facture et cliquer ensuite sur le bouton enregistrer. Dès lors, le fichier apparaîtra sous cette forme, avec un accès Excel dans le ruban, et en cliquant sur ce lien, vous verrez apparaître le fichier. L'onglet Réunions vous donne un aperçu sur l'état de vos réunions dans les différents groupes. Vous pouvez également ajouter une réunion en cliquant sur le bouton situé en bas. L'espace fichier donne un accès à votre drive personnel et au drive des équipes. Vous pouvez en même temps ajouter des accès à vos drives personnels, notamment Google Drive. L'espace devoir vous donne un aperçu de vos devoirs déposés dans les différentes équipes. Alors maintenant, comment faire pour créer une équipe d'enseignants? Pour créer une équipe de partage entre enseignants avec les mêmes fonctionnalités que le Teams de classe, vous pouvez utiliser le standard PLC. Attention, pensez à créer l'équipe en revenant sur le tableau de bord de Teams et en cliquant sur le bouton « Ajouter une équipe ». Vous reverrez à nouveau la suggestion d'équipe avec le bouton « Créer une équipe ». Sur cet écran, choisissez l'option PLC qui correspond aux enseignants collaborant dans une équipe pédagogique. Suivez ensuite les mêmes instructions que pour la création d'un groupe d'équipe de classe, à savoir le nom et la description. Vous pouvez choisir l'accès par défaut de votre équipe de profs, qu'elle soit privée ou publique. Privée signifie qu'elle sera réservée uniquement aux enseignants qui ont été sélectionnés. Publique sera accessible de tout le monde. Vous cliquez ensuite sur le bouton suivant. Pour ajouter des contacts, vous réalisez l'opération comme d'habitude en sélectionnant ou en saisissant les premières lettres de chaque invité. Vous pouvez également, ici, choisir le groupe prof-office qui regroupe l'ensemble des enseignants du groupe. Vous cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter ». Office peut vous demander une validation pour le groupe s'il est trop important. Dans ce cas, cliquez sur la petite coche. Lorsque votre travail est terminé, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton et votre groupe est créé avec les mêmes fonctionnalités qu'une équipe de classe prof-élève. Vous avez donc un espace de partage de fichiers. Le bloc-notes ici par contre sera différent dans la mesure où il est public à tous les enseignants qui ont été invités. Cela signifie que chacun a le droit d'ajouter, de modifier ou de supprimer du contenu. La création des groupes d'équipes tels que membres du personnel et tout le monde suivent les mêmes logiques de fonctionnement que les deux précédentes. Attention toutefois, si vous souhaitez supprimer un bloc-notes d'équipe ou personnel, vous devez passer par l'étape suivante. Comment supprimer un bloc-notes d'équipe? Repartez sur le tableau de bord d'Office et rendez-vous dans votre OneDrive. Dans votre espace OneDrive, vous voyez le répertoire Notebooks qui regroupe les bloc-notes des équipes Teams. Le répertoire bloc-notes OneNote pour la classe regroupe quant à lui les bloc-notes de l'application Class Notebook. Il vous suffit donc de vous rendre dans le dossier adéquat et de supprimer le fichier concerné. Attention, vérifiez bien que vous ne faites pas une erreur, sinon cela peut avoir l'effet de bloquer un site d'équipe Teams. La présentation de l'application Teams est terminée pour aujourd'hui. Nous vous laissons donc découvrir l'application par vous-même et en souhaitant un bon amusement. À bientôt.